une fonction spéciale qu'on sait si vous écoutez ou si vous écoutez pas. Alors, encore un petit dernier 30 secondes, puis après ça, je commence. J'ai des belles nouvelles à vous partager au niveau du Sud, des rénovations, des ouvertures, des nouvelles attractions. Alors, ça va être une très belle session. Alors, voici. Je pense qu'on est prêt à commencer. Alors, bien le bonjour. C'est Nathalie ici chez Emilia. J'espère que tout le monde va bien. Au niveau des produits, de ma présentation, des sujets que je vais aborder, j'ai vraiment choisi tout ce qui était différent, nouveau, que vous n'êtes pas au courant. Parce que moi, je sais ce que vous ne savez pas et je sais qu'est-ce qui est nouveau. Alors, j'ai mis le focus là-dessus pour s'assurer de donner une session où tout le monde va apprendre quelque chose. Pour la session régulière avec un peu plus de profondeur sur les hôtels, j'ai une multitude de webinaires qui sont déjà préenregistrés. Donc, sur demande, je pourrais vous envoyer un document qui liste tous les webinaires de tous les hôtels, de toutes les destinations où on a déjà fait un webinaire dans la dernière année. Comme ça, dans un seul document, vous avez toute l'information. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on va avoir ici des super belles nouvelles. Donc, je vais faire un tour d'horizon express, Mexique, République dominicaine et promotion. Alors, on y va tout de suite avec l'espèce de vue d'ensemble. Alors là, on a reçu notre nouvelle grille à jour au niveau de nos marques. Donc, Melia, on sait que c'est gros Melia, on sait qu'il y a des hôtels partout, mais saviez-vous qu'on a 400 hôtels dans 40 pays et on est rendu à 9 chaînes. Donc, de bas en haut, on a des 4 étoiles, des 4 étoiles et demie et des 5 étoiles. Alors, les marques essentielles qui sont nos 4 étoiles, ce sont les hôtels Sol qu'on a un peu partout en Europe, notamment en Asie. On a aussi la marque Affiliés. Donc, les affiliés, c'est des propriétaires uniques et Melia fait la gestion de l'hôtel pour être présent sur Melia Pro, les publicités, la qualité, la gestion et tout ça. Donc, c'est une marque qui est très importante chez nous. Ensuite, dans les marques premium, nous avons la marque principale Melia, bien sûr, qui est présente sur tous les continents. On a la nouvelle marque Zelle qui a fait son entrée il y a 3 ans, copropriété de Melia et de Monsieur Raphaël Nadal, Nadal, la légende du tennis, qui est rendu un associé chez nous pour la marque Zelle. On a aussi la chaîne Inside par Melia. Inside qui sont des hôtels de centre-ville, des hôtels 4 étoiles et demie, des hôtels neufs ou rénovés. Et le dénominateur commun, c'est vraiment le côté un peu léger, coloré, funky. Alors, tout le monde aime les inside, peu importe la génération, peu importe, je dirais même le but du voyage. Est-ce que c'est un voyage de loisirs, un voyage d'affaires, un pré-croisière? On a des hôtels inside dans les grandes capitales, que ce soit Barcelone, New York et compagnie. Donc, ça, c'est une chaîne qui gagne beaucoup en popularité. J'arrive de Madrid il y a 2 semaines avec le Femmes de Transat. On a visité le Inside Grand Via. Donc, tout ça, c'est disponible sur le document que je vais pouvoir vous envoyer sur demande. Dans nos chaînes de luxe, nous avons 4 chaînes de luxe que vous voyez passer. Vous êtes familier avec les noms, mais je vais rapidement vous les distinguer. Alors, de droite à gauche, là, je le fais à l'envers, la chaîne Paradisus, qui est notre chaîne luxueuse en tout inclus. Tous les Paradisus sont en tout inclus. Peu importe si on est en Europe, en Asie, dans le Sud, on a toujours la formule club comme on connaît, mettons, à Punta Cana ou à Playa del Carmen. Donc, on a un Paradisus, par exemple, à Tenerife, à Fuerteventura, dans les îles espagnoles. On en a un à Bali. Alors, ça nous sort de notre triangle de sud habituel, mais en confiance avec le produit Paradisus pour un client qui veut vraiment une formule club à l'étranger, à l'international, peut-être avant, après une croisière ou un circuit ou peu importe la raison. Ensuite, on a la chaîne Mi, qui est notre chaîne 5 étoiles, plus artistique. Moi, je dirais plus jet set, mais chaleureux. Parce que des fois, jet set, ça peut être un peu froid là, comme ambiance, très chaleureux. On est les rois des rooftops chez Mi. Et les Mi sont situés dans des destinations ou des villes où on a ce genre-là, c'est-à-dire artistique, musical et tout. Donc, on pense à Londres, on pense à Milan, on pense à Barcelone, à Sitges, à Los Cabos. Alors, les Mi, là, gagnent beaucoup en popularité. La collection Melia, c'est une collection d'une vingtaine d'hôtels
qui, à la base, sont tellement différents des autres qu'on ne peut pas les associer à une autre chaîne. Donc, on s'est créé une collection. C'est comme si on les avait cueillis à la main. Je pense à notre entente avec Monsieur Lionel Messi, la légende du soccer. Donc, on donne beaucoup dans le sport ces temps-ci. Monsieur Messi est propriétaire de 6 hôtels-boutiques en Espagne qui s'appellent les hôtels MIM, M-I-M. Et ce qui est le fun avec les mimes, c'est que le nom de l'hôtel nous dit où il est placé. Alors, le mime Ibiza, le mime Sitges, le mime Sotogrande. Alors, c'est des petits hôtels-boutiques qui font partie de la Melia Collection, comme on en a à Londres ou à Paris ou en Toscane. Donc, ça, c'est vraiment une chaîne qui est vraiment différente et à part entière. Et on a naturellement nos Grands Mélias, qui est la chaîne, je dirais, sophistiquée. Souvent, c'est des hôtels, des édifices historiques qui n'étaient pas des hôtels à la base. Je pense au Palais des Ducs à Madrid qu'on a vu dans le Fun Trip la semaine passée. C'est le Palais des Ducs, c'est le vrai palais des Ducs d'Espagne au centre historique de Madrid du 19e siècle. Alors, c'est un palais. Alors ça, c'est vraiment très spectaculaire. On en a aussi, par exemple, à Rome, le Villa Agrippina, c'était un couvent au 19e siècle à côté du Vatican. Puis à l'époque, les couvents, ben, on le sait, hein, c'était très cloisonné. Il y a une genre de muraille autour. Donc maintenant, ça nous fait un hôtel de charme très cocon à 2 pas du Vatican. On traverse le Tibre et on arrive à la Piazza Navona. Et à Rome, notamment, je me fais toujours un plaisir de le dire, mais à Rome, il n'y a pas d'hôtel qui a des piscines. Il y en a presque pas. Alors, le Villa Agrippina, oui, c'est un hôtel de luxe et oui, il y a une piscine. Donc, ça, c'est vraiment notre portrait global avant d'entrer dans le cœur du sujet au niveau du Sud. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ces chaînes-là, c'est toujours via mon document qui est disponible en demande pour les webinaires et les visites de chambre d'hôtel. Alors, on y va. On fait le tour du Mexique en premier. On commence par les nouveautés. Alors, Melia Cozumel, vous allez me dire, Nathalie, le Melia Cozumel, c'est vieux comme la terre. Oui, mais là, ça change. Alors, le 1er août, on va fermer le Melia Cozumel tel qu'on le connaît et M. Nadal le convertit en Zelle Cozumel. Donc, oui, il va avoir des aménagements, des améliorations pour lui donner le style Zelle. Pour être bien honnête, j'ai pas beaucoup de détails. Ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je sais, là, promis juré. 1er août, vu que c'est la basse saison l'été, donc on va faire nos travaux, et l'hôtel va réouvrir à la mi-novembre quand les vols vont recommencer à la mi-novembre. Donc, au courant de l'été, quand j'aurai plus d'infos, peut-être que je vais faire un webinaire, je vais vous envoyer des informations, mais c'est déjà une super nouvelle pour le Zelle Cozumel. Je vous donne en primeur un aperçu du look des prochaines chambres de Zelle Cozumel. Là, celle-là, aujourd'hui, c'est la Level Premium qui est dans la grande tour. Donc, on reconnaît la vue, on reconnaît la dimension, mais on ne reconnaît pas d'autre chose. Le plancher, c'est juste ça qu'on a gardé, c'est le revêtement de sol. Tout le reste va être comme ça. Alors, ça va lui donner un petit vent de jeunesse. Au niveau de Los Cabos, donc on passe du côté Pacifique, on a 2 magnifiques propriétés dans les catégories de luxe, c'est-à-dire le Mi Cabo. Tous les Mi sont en plan européen, donc on peut choisir chambre seulement ou chambre avec petit déjeuner. Dans les 2 cas, c'est des hôtels adultes seulement. Et dans le cas du Mi Cabo, c'est un hôtel très musical. La fin de semaine, des fois, il y a des DJ invités. La station de DJ, on la voit en plein milieu de la piscine. Il y a comme des voilages. Là, aujourd'hui, ça ressemble à une grosse hutte. Là. Ils ont changé l'aménagement. Et on est à côté du centre-ville, de la marina, de tout ce qui est nightlife. Et on est face aux arches. Donc ça, ça donne un look de la vie des gens riches et célèbres. Et 2, ça coupe à 100% le courant des vagues. Donc, il n'y a pas de vagues. C'est une plage aussi tranquille que la photo que vous voyez ici. Et l'hôtel a été rénové durant la pandémie, donc ça fait juste quelques années. Donc, c'est un produit particulier pour une clientèle vraiment niche. Le deuxième, c'est le Paradisus Los Cabos. Puis là, on est bien excité tout le monde, hein, parce qu'on a eu des nouvelles du nouveau vol et tout ça. Donc, ça nous fait 3 vols l'hiver avec 3 compagnies aériennes différentes. Le Paradisus Los Cabos, donc tout inclus, 18 ans. La plage est baignable. Je vous ai mis la photo en bas à gauche. Je vous ai mis une petite flèche, là, parce que la plage fait comme une anse. Ça brise la vague. Donc, la plage, elle est 100% baignable. Autre le fait que c'est un paradisus, c'est le point de vente. Parce que paradisus, on est d'accord que c'est merveilleux, mais là, à Cabo, c'est la question toujours, la numéro 1, est-ce qu'on peut se baigner?
Le trois quarts du temps, la réponse est non, mais il y a des belles piscines, ce qui est vrai. Mais là, ici, on a notre club de plage qui est complètement de ce côté-là et c'est 100% baignable. C'est un hôtel adulte, mais juste pour vous donner une idée des vagues, un enfant de 8 ans pourrait se baigner sans aucun problème. Donc, c'est vraiment super agréable. C'est le plus petit Paradisus qu'on a avec seulement 350 chambres. Donc, ça revient un peu à la mode dans les plus petits hôtels. Les gens veulent plus des 2000 chambres et tout ça. Donc, nous, on rentre dans cette lignée-là. Et au niveau de Cabo, on est un des seuls hôtels on fait partie de Leading Hotel of the World pour les propriétés de luxe. Donc ça, on est toujours très heureux de le mentionner. Et du côté de Paradisus, nous avons deux catégories VIP. Pour les familles, le Family Concierge et pour les adultes, The Reserve. OK? Donc, c'est deux catégories VIP. Dans le cas du Paradisus, il n'y a pas d'enfants, donc on a The Reserve qui est en avant complètement à gauche, là, la section VIP. Et on a aussi les restaurants à la carte illimitée comme tous nos hôtels. Et on a une localisation centrale, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre l'aéroport et le centre-ville. Donc ça, c'est une très belle nouvelle aussi. Puis naturellement, à Cabo, il y a plusieurs terrains de golf. Je dois dire que c'est une destination très, très huppée et haut de gamme. Donc le golf est huppé et haut de gamme. Nous, on n'a pas d'entente. Les terrains de golf, là, à vrai dire, ils sont très indépendants, donc il n'y a pas d'entente de golf avec aucun golf. Donc, c'est vraiment un client golf qui a un budget Los Cabos. La grande nouvelle là, que tout le monde a vue, là, parce qu'on a tellement fait de bruit, la réouverture du Paradisus Cancun. Alors, il a fermé ses portes le 1er juin 2025. Il a rouvert ses portes le 1er avril. On me demandait tout le temps, Nathalie, va-tu être prêt? Va-tu être prêt? C'est sûr que j'ai pas la boule de cristal, mais on a une très bonne moyenne au bâton. On a effectivement ouvert le 1er avril. Dans les premières semaines, des deux, trois premières semaines, c'est sûr qu'il y avait des petits ajustements, mais là, depuis le début, le fin avril, début mai, là, moi, quand j'entends pas parler de rien, c'est toujours très positif. Alors, ça va bien. On a rapatrié nos employés, donc le rodage se fait bien. Et on a rénové complètement l'hôtel. Ça a coûté 50 millions de dollars américains. L'architecture est la même. Les belles plantes qui descendent du lobby, on n'a pas touché à ça parce que c'est vraiment notre marque de commerce. Tout le reste a été modifié, changé, modernisé. Premièrement, les chambres. Deuxièmement, tout ce qui est bar, restaurant, les aires publiques et tout, fantastique. Et en bas, dans le centre, vous voyez qu'on a aménagé des petites glissades d'eau. Donc, c'est pas un parc aquatique parce que veut pas, on joue avec l'espace qu'on avait. Donc, en anglais, on appelle ça un splash park. Donc, c'est pas un parc aquatique, mais les enfants, ils en verront pas la différence. Ils vont vraiment pouvoir s'amuser. Et là, ici, on a nos deux catégories VIP, c'est-à-dire The Reserve, qui est la pyramide complètement à droite, et le Family Concierge, qui est la pyramide à gauche, avec chacun ses attributs de VIP. Ici, on voit un aperçu des nouvelles chambres. Donc, c'est vraiment un vent de modernisme là, parce que c'est un hôtel fabuleux qu'on rénovait de temps en temps, mais là, on l'a vraiment fermé pour le remettre à la hauteur d'un Paradisus parce qu'on a fini Punta Cana. Donc, là, on est rendu à Cancun. Cancun, on a notre bébé, notre nouveau bébé, mais là, on peut plus dire ça parce qu'il y a presque un an et demi, donc notre bébé qui marche déjà, le Melia Casamaya du côté de Cancun. Alors là, Cancun, on a roulé longtemps avec seulement le Paradisus et là, on a maintenant signé le Melia Casamaya en gestion. Alors, le Casamaya, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, c'est un petit hôtel avec un service de grands hôtels, c'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut comme un grand hôtel, mais on a une version 260 chambres. Donc, pour Cancun, c'est presque une exception, parce qu'à Cancun, en bas de 800 chambres, c'est assez rare. Alors ici, vous voyez une pointe sablonneuse. C'est là qu'on a notre hôtel qui est fait comme un genre de U. Et 95% de l'hôtel a vue mer, qu'on soit dans les chambres, dans le lobby, dans les restaurants. C'est vraiment génial. Et il y a plusieurs catégories de chambres. Et il y a un très gros parc aquatique. Je dis très gros parce que pour la grandeur de l'hôtel, le parc aquatique, il est gros. Là, les glissades qui font des spirales et tout ça, c'est vraiment génial. Et au loin, on voit la zone hôtelière. Après ça, ça tourne, puis vous avez les deux rios. Puis là, on continue un petit peu plus loin, puis on a un peu notre plage à nous, même s'il n'y a pas de plage privée. Si vous voyez à gauche puis à droite, il y a un peu de verdure, mais il n'y a pas de construction là, de voisins immédiats. Donc, on a une plage relativement plus tranquille et les algues souvent passent au loin dans la zone des hôtels. Donc, on est un peu protégé par Mère Nature à ce niveau-là.
Au niveau hôtel, restaurant, bar, piscine et tout ça, donc 260 chambres, c'est un 4 étoiles qui a été complètement rénové. Rénové avec un édifice de ces années-là. Donc, on rénove ce qu'il y a, mais c'est dur de rajouter des choses. Je vous donne l'exemple classique, les balcons. Là, vous voyez la chambre standard, 41 mètres carrés, Ocean View, un lit king, deux lits doubles, le même standard que d'habitude. Les couleurs, la réno, c'est pareil dans toutes les chambres. C'est la grandeur et le positionnement de la chambre qui va être différent. Par contre, dans les chambres standards qui s'appellent la chambre Melia, la Melia Room, l'architecte, que je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fumé, mais il a mis une fenêtre au lieu de mettre un balcon. Donc, toutes les chambres standards ont la grande fenêtre. Elles sauvent à peu près de tout ça. Un client qui veut économiser ou il n'est jamais dans sa chambre, il n'utilise pas le balcon ou peu importe, c'est un point de vente. Le client classique qui veut un balcon, il n'y a pas de problème. Toutes les autres catégories ont un balcon. Donc, après la standard, c'est la suite, la Melia Suite. Vous avez la fenêtre, puis à gauche, vous avez une lampe là, avec la porte patio puis le balcon. Là, ici, on tombe à 81 mètres carrés. Donc, on passe de 41 à 81 mètres carrés, le double. Le même aménagement, mais beaucoup plus grand. Et vous voyez, les rénaux puis tout ça, là, c'est les mêmes couleurs, on a mis le même budget. Par contre, il y a une grosse différence au niveau de l'espace et naturellement le balcon. Donc, on a les chambres standards avec ou sans swim-up. On a les suites avec ou sans swim-up. Les swim-up, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Je pense qu'il y en a 10. Et on a aussi les inclusions de level. Donc, les inclusions de level, c'est la même chambre, mais avec les attributs de level, c'est-à-dire le lounge, le concierge, la section de plage réservée et la priorité pour les restaurants à la carte. Et le matin, on utilise un des restos à la carte du soir qui n'est pas ouvert le matin pour faire un déjeuner à la carte level. Donc ça, c'est votre level. Ensuite, on a, comme celle-là, c'est la chambre standard, 41 mètres carrés, la même chose, mais version swim-up, mais là, ils ont pris la photo de l'autre bord. Donc, imaginez le swim-up. Ensuite, on a la suite Swim Up, donc toujours le 81 mètres carrés et compagnie, mais là, on est au rez-de-chaussée avec accès direct à la piscine. Et ce que je vais vous montrer, c'est pour ceux qui voyagent à plusieurs. Là, on passe à 104 mètres carrés au lieu de 81 puis 41, et c'est la Level Grande Suite. Entre vous puis moi, c'est un appartement deux chambres. Dans le système, peu importe où vous le réservez, ça s'appelle de Level Grande Suite. Donc, à gauche, vous avez une porte fermée avec deux lits doubles. Au centre, vous avez la petite table avec les quatre chaises, le divan-lit grandeur king. Et à droite, vous avez la deuxième chambre fermée avec un lit king. Donc, un lit king plus deux lits doubles plus le divan-lit. On peut loger confortablement 6 personnes. C'est sûr qu'il n'y en a pas des tonnes, là, il y en a peut-être une vingtaine, et c'est la Level Grande Suite. Au niveau des restaurants, on respecte le ratio et toujours plus que le ratio. Donc, 260 chambres, on est supposé d'avoir, mettons, deux restaurants. Ben, nous, on en a quatre. Des 800 chambres, on est supposé d'avoir quatre restaurants. Souvent, on en a 5-6. Donc, on a toujours un petit peu plus d'offres que la moyenne au niveau du standard ou du ratio client facilité. Alors, on a notre restaurant buffet Mercado, matin, midi et soir pour tous les clients de l'hôtel. Ceux qui sont en level, ils ont le choix d'aller au Mercado ou d'aller dans leur restaurant à la carte le matin pour le déjeuner level. Restaurant à la carte, on en a trois. Alors, on a le Cape Now, qui est le restaurant à la carte internationale. Donc, il n'y a pas de thématique. Ça, c'est bien pensé parce que oui, le client va aller au moins 2 fois, si ce n'est pas 3 fois, à ce restaurant-là. Et il va pouvoir simplement choisir autre chose dans le menu, puis ça lui fait un autre souper complètement différent. Tous nos restaurants à la carte sont toujours illimités. Le deuxième, c'est le italien Casa Nostra avec le four à pizza en plein centre. Il est vraiment beau ce restaurant-là. Donc, on peut aller avec des entrées, des pâtes fraîches, des salades, de la pizza. Alors, c'est sûr que les enfants raffolent de ce restaurant-là. Et c'est le Casa Nostra illimité également pour les soupers. Le troisième, on l'ouvre quand on a un haut taux d'occupation et c'est un steakhouse. La terrasse du buffet est tellement grande que du côté gauche, on aménage un steakhouse quand on est à 90 ou 100 d'occupation. Donc, celui-là, il n'apparaît pas dans les brochures parce qu'on l'ajoute ou on l'aménage quand on en a besoin. Mais pour votre information, quand on est à 90 ou 100 on a cette autre option-là de steakhouse inclus pour la plupart des coupes de viande. C'est sûr que si on veut un tomahawk et tout ça, on paye un extra comme dans tous les hôtels, mais au moins ça donne une super belle option quand on est en haute saison.
Le parc aquatique, j'ai pas toutes les photos. Ça, c'est la partie pour les plus petits enfants, donc plus petites glissades et tout. La partie pour les plus grands, c'est cette photo-là, mais il manque un bout de la photo. C'est vraiment des spirales très hautes, mettons quasiment 3 étages qui descendent, et on arrive en bas ici où il y a la glissade verte et bleue. Donc ici, on a les plus petits, les ados et les grands ados, qui sont les adultes. Donc, tout le monde a accès au parc aquatique de façon incluse et illimitée. Alors, on finit notre tour du Mexique. Donc, Vallarta, pas de changement. Ils ont commencé à faire des rénaux dans les chambres, mais il n'y a pas de rien de majeur. Playa del Carmen, tout va bien. Alors, c'est vraiment le tour du Mexique. Là, on change et on s'en va à Punta Cana parce que, veut pas, c'est la destination où on a le plus de clients, le plus de chambres. On a 5 propriétés à Punta Cana. Vous les connaissez très bien. Melia Caribe Beach pour tous. Orienté famille, Melia Punta Cana Wellness à vocation bien-être adulte seulement. Encore aujourd'hui, là, je me plais à le dire, en République dominicaine, c'est le seul hôtel qui est dédié à 100% au volet bien-être, avec un programme inclus d'ateliers, d'activités, de sessions inclus. Si vous avez un client intéressé de savoir, pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe le jour, le soir, j'ai un exemple d'une semaine normale, là. C'est sûr que ça change à tous les mois, mais je pourrais vous envoyer ça sans problème. On a aussi les deux Paradisus, le Grand Cana 5 étoiles orienté famille, parce que le Caribé et le Grand Cana ont chacun leur parc aquatique. Et le Palma-Real, lui, est orienté adulte, dans le sens qu'il n'y a pas de glissade d'eau. Il est sur la plage. Le Grand Cana est derrière le Zèle. Donc, on a un club de plage 5 étoiles là, que je vais vous montrer tantôt. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts et tous les types de clientèle. Là où on arrive avec notre nouveauté qui est vraiment très spéciale, c'est le nouveau Zèle Punta Cana qui a ouvert en décembre l'année passée. Donc, ça fait 1 an et quelques mois. Lui, il est orienté adulte parce qu'il n'y a absolument rien pour amuser les enfants. Il n'y a même pas de mini-club, il n'y a pas de glissade d'eau, il n'y a pas d'animation pour les enfants. On les accepte, mais il faut qu'ils s'amusent tout seuls. Donc, souvent, c'est des bébés ou des préscolaires parce qu'ils ont moins besoin d'entertainment. Et de toute façon, le Palma-Real et le Melia Caribé ont chacun leur parc aquatique. Le Zèle, je vais vous le montrer là, mais c'est vraiment la Méditerranée qu'on amène à Punta Cana. Donc, nous, les Québécois, hein, on aime l'Espagne, on adore les tapas, puis le partage et tout ça, la musique, le style très Ibiza, c'est ça le zèle. Donc, ça prend un client qui aime la musicalité, qui aime ce genre-là, et c'est un minuscule hôtel de 190 chambres. Si vous vous demandez c'était quoi avant, c'était le Garden Suite by Melia. À partir de la pandémie, jusqu'à l'ouverture en 2024, ça s'appelait le Garden Suite. Donc, c'est des suites fermées, là, des chambres fermées. Alors, je vous le montre. La carte n'est pas belle, là, mais elle explique bien. Le Palma-Real qui est sur la plage, qui est tellement petit que, pour vous donner une idée, il n'y a pas de système de voiturette de golf. Il n'y a aucun transport dans l'hôtel parce que l'hôtel n'est pas assez grand. 5 minutes de marche, ou mettons 8 minutes de marche là, pour être la moyenne. Là, moi, je marche vite. 8 minutes de marche, on a le Zel Punta Cana. Lui, il a son beach club à la Ibiza. Il y a ses petites navettes en carte de golf parce que le 8 minutes, c'est pas tout le monde qui veut marcher 8 minutes, mais souvent, ça va plus vite que d'attendre la navette, mais ça, c'est selon. Et il a son club de plage à la Ibiza. Juste derrière, on est rendu à 10-12 minutes de marche. On a le Grand Cana qui est orienté famille et qui a son club de plage. Donc, je vous dis son club de plage parce qu'il n'y a aucun échange de services entre les 5 hôtels. Quand on est au Grand Cana, on utilise les facilités du Grand Cana. On ne peut pas aller aux ailes, on ne peut pas aller au Palma-Real, on ne peut pas aller d'un Melia à l'autre. Chacun reste dans son hôtel. Donc, c'est important, surtout quand vous bouquez vos familles, parce que les familles qui veulent un parc aquatique, ben là, il faut qu'ils réservent soit le Melia Caribé ou soit le Paradis Grand Cana parce qu'il ne pourra pas utiliser les facilités des autres hôtels. OK? Et quand on regarde la map, ça paraît immense, là, mais du Grand Cana à la plage, c'est moins long de marche que le Melia Caribé du lobby à la plage, juste pour vous mettre les minutes à la bonne place. Donc, ça, c'est vraiment important de le mentionner. Et chacun des hôtels a son style, a quasiment sa clientèle. Donc, ça, c'est vraiment important de bien les maîtriser. Puis, si vous avez besoin d'un peu plus d'arguments, puis tout ça, j'ai mes webinaires qui sont déjà préenregistrés. Pour vous mettre une image de la map avec un drone, ici, vous avez le grand cercle qui est le Paradis Grand Cana, qui a l'air bien grand, mais c'est seulement 432 suites. Tout le monde a une chambre fermée.
Au centre, les petits bungalows bruns en fer à cheval, c'est le Zèle, qui a aussi seulement des chambres fermées. Donc, il n'y a pas de chambre standard, c'est des suites une chambre ou des suites deux chambres. Et en avant, sur la plage, on a de la misère à voir les petits toits, là. Ça, c'est le Paradisus Palmareal. Donc, ça vous donne une bonne idée de distance. Quand on est au Grand Canard, je vous ai dit qu'on avait son club de plage privé. Il s'appelle Aquamarina et c'est un vrai club de plage 5 étoiles parce que le Paradis Grand Canard, c'est un 5 étoiles. Donc, il faut prolonger le 5 étoiles jusque sur la plage, même si on n'est pas directement sur la plage. Ça nous prend des installations comme ça qui va suivre la catégorie. Donc, c'est un vrai restaurant avec un beau bar. Vous avez le midi le buffet, puis vous avez un petit menu à la carte là, pour ceux qui veulent se faire servir le midi. On a notre petit arrêt avec le kart de golf, on a nos salles de bain, nos serveurs et compagnie. Donc ça, c'est vraiment bien apprécié de nos clients. Ici, c'est une partie du parc aquatique du Grand Canal. Et là, on tombe aux ailes. Alors, le zèle, il y a plusieurs agents qui commencent à y aller en visite ou en séjour ou avec leurs points ou en femme tour, ils vont aller le voir. Et à chaque fois, c'est un gros wow parce qu'il n'y a rien qui se compare à la thématique de zèle. Même pas dans nos propres chaînes, imaginez avec la compétition. Alors, Monsieur Raphaël Nadal et Monsieur Gabriel Escarrer, fils, ont signé une entente à part égale, là, 50-50, pour fonder la chaîne Zelle. Les deux familles viennent de Palma de Majorque, donc la famille Escarrer et la famille Nadal, donc veut pas, tout le monde se connaît. Et en prévision de sa retraite, il a décidé de faire des négociations avec Melia pour devenir copropriétaire de cette chaîne-là, où on amène la Méditerranée, comme je vous ai dit, qu'on soit à Cozumel, à Punta Cana, il y a aussi le zèle à la Costa Brava. Le premier zèle, naturellement, est à Palma de Majorque, mais du côté de Punta Cana puis de Cozumel qui s'en vient, c'est l'Espagne qu'on amène dans le sud, dans la musicalité, dans la gastronomie, dans l'accueil, dans tout, 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 tout. Il y a un DJ deux, trois après-midi par semaine au Beach Club. Et là, pour faire une distinction, parce que c'est pas un hôtel de party jusqu'à 3 heures du matin. Le DJ va jouer peut-être de 11 à 6 ou de midi à 6 au Beach Club. Après ça, il y a le souper, on prend un petit verre. Ceux qui veulent refaire un peu la fête jusqu'à minuit, 1 heure du matin, il y a comme un genre de lobby bar fermé avec des portes et puis l'air climatisé. Donc, ça fait beaucoup moins de bruit pour les chambres qui sont proches. Et c'est là qu'on va pouvoir continuer l'atmosphère jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Alors, on a aussi le côté très zen et très à l'espagnol. Dans le centre, vous avez le vendredi la fête Verbena. Donc, le vendredi, on reçoit nos clients, on fait une réception pour nos clients avec des tapas, du mousseux, de la musique autour de la piscine. Donc, vous voyez que c'est très adulte, hein, c'est très orienté adulte et ça, c'est inclus à tous les vendredis. Donc, ça donne une petite atmosphère différente des autres. Et on a aussi le buffet que moi, ça m'a beaucoup impressionné. Un buffet, c'est un buffet. Vous avez les tables, les chaises, on va chercher sa nourriture, mais regardez à gauche, il y a comme des lits balinets. Donc, le matin, on est avec nos amis, notre famille, whatever. On veut prendre un petit café tranquille, on est couché dans un coussin, puis tout ça, puis après ça, on va prendre place pour faire notre déjeuner ou prendre un verre de vin avant le souper. Donc, c'est une zone vraiment de très, ils appellent ça chill, là, très relax, qu'on n'a pas dans les autres hôtels. Et on a aussi l'accueil au lobby qui est très particulière. Donc, on arrive au lobby avec sa valise. Il n'y a pas de lobby. C'est tellement nouveau genre. On est accueilli à l'espèce de boutique souvenir et la dame va nous demander si on veut une bière ou un bon cappuccino. Elle va nous faire ça. Après, il y a un petit salon, puis on fait notre check-in là. Donc, ça donne une atmosphère beaucoup plus détendue et on peut se le permettre parce que l'hôtel a 190 chambres. Puis le Cozumel, il y en a 182, donc on va être dans les mêmes eaux. Les chambres. Les chambres, c'est de toute beauté. Tout a été refait au complet. C'était déjà des appartements, une chambre, deux chambres fermées. Donc, on n'a pas eu à défaire des murs ou refaire des murs. Chaise berçante sur le balcon, divan-lit dans toutes les chambres. Et là, on choisit si on veut la version une chambre fermée ou deux. Et on a une version swim up aussi qui est possible avec cette décoration-là. Même le téléphone, là, on le voit pas, là, mais ah oui, on le voit. Le téléphone, c'est comme vintage là, avec la roulette. Là, donc, les jeunes de moins de 30 ans, je pense qu'ils ne savent même pas comment ça marche. Donc, c'est vraiment très funky à ce niveau-là. Le Beach Club, c'est l'ultime surprise. On est à Ibiza. Si on ferme nos yeux, on est à Palma de Mallorca ou à Ibiza. C'est un restaurant à la carte
dans le sable avec un vrai menu de restaurant à la carte le midi. Oui, on peut commander notre hamburger ou notre poulet grillé, mais il va être fait minute, l'hamburger. Ça fait pas 1 heure qu'il est sous la lampe rouge. Et à l'espagnol, on pourrait aussi se partager une paella, prendre une entrée de pieuvre grillée. Donc, nos Québécois vont adorer la formule de zèle. Et comme c'est chacun chez soi, ce Beach Club-là est vraiment dédié seulement aux clients du zèle. Avec un petit sofa qui fait face à, une petite banquette qui fait face à la mer. Donc, on peut s'installer de façon très relaxe. La musique est bonne. C'est vraiment quelque chose de complètement différent. Puis, je pense qu'il faut le visiter ou le vivre pour être capable de bien l'expliquer là, à vos clients. J'ai terminé pour les hôtels. Au niveau promotion et sport, parce qu'on donne beaucoup dans le sport, on a toujours notre promotion au golf Cocotal. Et chez nous, c'est toujours tout le monde a accès au même rabais, dans le sens que pour le golf, qu'on soit dans n'importe quel des 5 hôtels, dans n'importe quelle catégorie de chambre, tout le monde va avoir le même rabais au golf. C'est jusqu'à 50 de rabais avec la navette, la voiturette, les breuvages, le droit de jeu. Alors, les prix incluent tout. Donc, on a jusqu'à 50 de rabais. On a les prix ici pour vous donner une idée. Haute saison, basse saison. C'est sûr que plus on joue tard l'après-midi, moins c'est cher. Et ça comprend tout. Alors ça, c'est vraiment plus facile pour vous de le vendre à vos clients. On a aussi une promotion au niveau Paradisus qui s'appelle Destination Inclusive. Donc, on veut faire sortir les clients de l'hôtel et connaître un peu la culture de la destination. Alors ça s'adresse aux clients qui sont exclusivement en family concierge chez Paradisus et en réserve, pardon, adultes seulement. On va avoir le VIP, le majordome, le restaurant privé, tout ça, mais on rajoute une excursion incluse qui vaut 100 à 120 dollars US par personne. Donc ça va quasiment être plus facile pour vous de justifier, tu sais, la différence de prix. Alors, si on est à Playa del Carmen, ça va être un cénote Maya avec une classe de yoga optionnelle. Si on est à Cancun, c'est la lagune, donc on fait une croisière au coucher du soleil à bord d'un catamaran. Si on est à Los Cabos en réserve, on a une demi-journée dans la charmante petite ville de San José del Cabo et on fait un atelier sur le chocolat. Si on est au Palmaréal, on a un catamaran pour aller se baigner sur une plage privée et faire un cours de yoga optionnel. Et comme le Paradis Grand Cana est à vocation famille, on amène les petites familles dans une réplique d'une plantation dominicaine pour voir comment on fait pousser le cacao, le café, les bananes et compagnie. Donc, c'est vraiment quelque chose de le fun qu'on inclut. Alors, si le client n'est pas au courant, c'est rendu là-bas que son concierge va lui expliquer. Il va lui donner les deux choix de journée, mettons mardi, jeudi. Le client va s'inscrire et c'est gratuit tant qu'on est en famille concierge ou en réserve parce que ça ne s'achète pas. C'est vraiment une inclusion exclusive chez Paradisus. Au niveau de Punta Cana, nous avons une nouveauté du mois de novembre. Donc, c'est encore nouveau, là. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont apprendre ça ce matin. Le fameux parc Katmandou qui a fermé ses portes abruptement il y a 1 an et demi, c'était la compagnie américaine Katmandou Falcon. Et là, maintenant, on a repris le parc en tant que Melia. On lui a donné le nom de Fun Republic et on a un peu changé les jeux. Alors, il y avait beaucoup de jeux de laser. Là, on a tout enlevé ça. Et là, c'est vraiment un parc multigénérationnel avec un mini-golf. Il y a des glissades, il y a un mur d'escalade, il y a des jeux de boules de couleurs là, pour les petits-enfants, il y a un carrousel. Et la fin de semaine, il y a des spectacles live, on peut danser, il y a un orchestre. Donc, ça fait sortir autant les adultes, les familles, les enfants. Il y a des petites navettes qui amènent les clients de chacun des 5 hôtels vers le Fun Republic. Et quand on arrive au parc, on a notre bracelet Melia, Zelle, Paradisus. On va nous donner le bracelet du Fun Republic gratuitement pour profiter de toutes les installations, nourriture et boissons incluses parce qu'on est client de Melia. Donc ça fait un changement énorme, un point de vente extraordinaire. Et ça fait moins de bruit le soir à l'hôtel parce que tout le monde a du plaisir au Fun Republic. Alors ça, c'est vraiment une belle addition. On voit ici la balançoire géante, le Funky Monkey, puis le mini-golf de 18 trous qui est comme dans une espèce de glacier, là. C'est vraiment bien fait. Alors, ça, c'est un flyer que je pourrais vous envoyer avec un peu plus de détails. Sinon, dans notre partenariat avec Monsieur Nadal ouvre certains centres de tennis un peu partout à travers le monde. Donc, naturellement, à côté du Zèle, il a ouvert au mois d'octobre son centre de tennis Rafa Nadal Tennis Center.
flambant neuf, donc qui est entre l'entrée du Zèle et du Grand Cana, donc c'est vraiment à côté. Et on a des installations toutes neuves avec 5 terrains de tennis, 6 terrains de pickleball et 4 terrains de padel. Padel, on connaît pas ça ici, là, mais ça ressemble un peu à un mix des deux. Et c'est de la surface dure, là, c'est pas de la terre battue ni rien. Et c'est une installation où les clients de nos 5 hôtels vont pouvoir louer des terrains ou prendre des cours et tout ça. Donc, j'ai la grille de prix que je vais pouvoir vous montrer. Et on a aussi en haut là, une espèce de petit clubhouse avec un casse-croûte. On peut prendre un verre et on peut réserver nos cartes avant de partir ou une fois rendu sur place. Donc, en haut, on voit les classes de tennis et de padel. En bas, dans le carré rouge, c'est la location des terrains. Alors, exemple classique, 1 heure de pickleball, ça commence à 15 US, mais c'est pour le court. Donc, si on est deux, on est quatre, on se divise le 15 entre nous et c'est taxe incluse. Donc, c'est vraiment un prix raisonnable parce que veut pas, il y a 6 terrains, mais il y a 5 hôtels. Donc, premier arrivé, premier servi au niveau des réservations. Quand je parlais des hôtels affiliés, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a signé à l'automne dernier le Media Luna de Roatan en gestion. Alors là, on arrive à la fin de la saison. Cet été, je ne sais pas s'ils vont investir des sous ou quoi que ce soit, mais il est affilié à Milliard. Donc, c'est toujours le même propriétaire, mais on a signé pour faire la gestion de cet hôtel-là. Et pour terminer, le programme Melia Pro, le programme de points, alors c'est un portail qui est multi-usage. Donc, vous pouvez entrer dans le portail pour aller voir les nouvelles photos de telle chambre, de tel hôtel, aller voir les plans, où est-ce qu'ils sont placés nos hôtels à Paris. Vous allez avoir le plan avec les 7 hôtels. On peut aller réserver en direct nos clients avec un taux de commission intéressant, des promotions exclusives et aussi des points sur les 400 hôtels, parce que quand on book en direct, c'est sûr qu'on veut vous récompenser, donc on vous offre des points sur les 400 hôtels. Si vous réservez à travers les grossistes, les 4 grossistes canadiens pour le Mexique et la République, vous devez entrer manuellement votre vente au retour des clients parce que la vente n'a pas été faite sur Mediapro, mais elle a été faite chez Transat, Sunwing, Air Canada et machin. Donc à ce moment-là, il faut enregistrer notre vente dans notre programme et tous ces points-là se cumulent dans notre banque de points et on voyage gratuitement avec ces points-là. J'explique pas plus que ça parce que j'ai fait un webinaire complet en français que je vais pouvoir vous envoyer. C'est le même document depuis tantôt que je vous dis, là, qui regroupe tout ça. L'important de savoir, c'est que ça monte plus vite qu'on pense. On peut utiliser nos points pas mal plus vite qu'on pourrait imaginer, parce que souvent, ça prend 12 bookings pour avoir une nuit. Nous, c'est 1 pour 1 dans un ratio précis, là. J'ai fait un vrai calcul. Vous réservez votre client au Paradisus une semaine, là, n'importe quel Paradisus, ça va vous générer X nombre de points. Avec ces points-là, vous avez une nuit au Sol Don Pablo en Espagne. Donc, une semaine au Paradisus, une semaine au Sol Don Pablo, juste pour vous mettre une image réelle dans votre tête. Ça, c'est une vente. Imaginez qu'au bout de l'année, ou si vous avez 2 chambres, 4 chambres, ou si vous avez 2 semaines, ou si vous faites un groupe, ça monte super vite. Donc, sur demande, je pourrais vous envoyer mon document qui regroupe tous mes webinaires et mes tutoriels, ainsi que mes visites de chambres d'hôtel. Alors ça va vous aider visuellement et vous allez être capable de faire des meilleures ventes. J'espère que tout le monde est membre de Mediapro, qui est notre groupe Facebook exclusif pour le Canada. C'est là qu'on va mettre les promotions, des vidéos souvent de différents hôtels qui ouvrent, les webinaires. Donc, les webinaires qu'on fait sur Mediapro, c'est je reprends le lien puis je le mets dans mon fichier. Comme ça, vous n'avez pas à chercher de midi à 14 heures. Et mon Nathalie, c'est ma page Nathalie francophone. Donc, le groupe est bilingue à majoritairement anglophone parce que c'est un groupe canadien. Tout ce qui est francophone, francophone, là, je le mets sur mon Nathalie Pro. Alors comme ça, vous avez l'information en tout temps. Et au niveau de nos contacts, alors vous avez le mien ici en bas. Et pour Cuba, ben, quand Cuba va recommencer, c'est toujours Monsieur Aragonès ici qui s'occupe de Melia Cuba. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. J'ai essayé de faire ça le plus concis possible. On va aller dans le Q&A pour aller voir les questions. Isabelle, salut Isabelle. Pour une personne en chaise roulante, on recommande lesquelles? Ça, c'est une question très large.
J'ai la réponse, mais selon le type de client, je ne vous donnerai pas le même hôtel. Parce qu'il y a des personnes en chaise roulante qui veulent aller à la plage avec la chaise amphibie, puis il y a des personnes en chaise roulante qui vont juste aller à la piscine. Puis il y a des personnes en chaise roulante qui vont juste se promener puis qui se baigneront même pas. Donc, écris-moi, Isabelle, j'ai un fichier Excel avec tous les hôtels, combien de chambres adaptées, etc., etc. Donc, ça va être plus facile puis ça va être plus précis parce que ça, c'est des dossiers hyper délicats. On n'a pas de marge de manœuvre pour se tromper. France, bonjour France. Le webinaire pour les hôtels, ben ça, écrivez-moi par courriel, je vais vous envoyer le document. Si vous êtes ami avec ma page Nathalie Carpentier Pro, je vais mettre un lien de téléchargement. Ça va être peut-être plus simple comme ça. Là, je réfléchis pendant que je vous parle. Tantôt, je vais aller mettre le lien pour télécharger les deux documents dans ma page Facebook. Comme ça va vous éviter de m'écrire, puis moi, ça va m'éviter d'avoir 150 000 courriels. Je vais le mettre dans mon Nathalie Carpentier Pro. Cliquez là-dessus, téléchargez, puis vous allez les avoir automatiquement. Caroline, la même chose. Donc, gars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les deux documents plus le fichier pour les chambres adaptées. Je vais tout mettre ça sur un seul document. Ça, c'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas. Tout ce qui est, là, je vois des questions sur le programme de points, quand est-ce que ça expire, comment ça expire, qu'est-ce qu'il faut faire pour pas que ça l'expire. Ça va être dans mon document webinaire, ça fait partie de mon tutoriel. Et là, en background, j'ai ma collègue Susan Koyman. Susan, I don't have access to the Facebook page, so if No you can... questions there. Where? No questions in Non, Facebook. il n'y a pas... No question. Ah, OK, OK, OK. Parfait, parfait. Donc, je retourne dans la boîte de Q&A. Je pense que c'était tout. De toute façon, vous savez que je suis jamais bien, bien loin, donc vous pouvez m'écrire et tout. Moi, tout à l'heure, je vais mettre le lien de téléchargement qui est un lien WeTransfer pour les documents. Puis vous allez seulement avoir à cliquer dessus et télécharger les documents. Les liens WeTransfer aujourd'hui, là, tout se raccourcit, hein. C'était 7 jours et c'est rendu 3 jours. Donc, si je le mets aujourd'hui, le lien va être valide juste 72 heures. Donc, téléchargez-le tout de suite pour éviter que ça l'expire. Alors, je pense que c'est tout. I think I have answered all the questions, Susan. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci à tous. Bon long week-end d'avance. Et puis, on se tient au courant et je m'occupe de mettre le lien dans la page Nathalie Carpentier Pro. Et je vous souhaite une belle journée et merci beaucoup pour vos encouragements et vos belles ventes. Merci. Au revoir. Bye bye.